Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un message sur la prééminence de Christ, sur la prééminence ou la primauté du Christ. En fait, en tout cas en méditant sur l'épître de Paul aux Colossiens, découvert plusieurs vérités, plusieurs trésors, je dirais, sur la personne du Christ, sur Jésus-Christ, qui il est véritablement. Et parfois, je me dis, au fil des années, on peut lire des passages, on peut les regarder et tout ça. Mais parfois, il y a certaines vérités qui ressortent. Le Saint-Esprit permet qu'on puisse capter, comprendre certaines vérités avec le temps et tout. Et j'aimerais juste partager quelques-unes de ces perles-là avec vous. Peut-être que vous les connaissez, peut-être que pas, en tout cas. Et vraiment, comme je disais, parler spécifiquement de la primauté du Christ, de sa prééminence, de la gloire de Jésus-Christ, qui il est véritablement pour chacun de nous. Donc Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ce qui va être partagé. Merci pour toutes les personnes qui vont écouter ou qui écoutent. Merci de les bénir, Seigneur, de faire ton œuvre dans chacune des vies, dans leur cœur, dans leur famille, dans le nom de Jésus. Amen. Donc j'aimerais commencer juste au début, donc dans Colossiens chapitre 1, on va parcourir différents chapitres. Donc Colossiens chapitre 1, donc Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Donc ici déjà, donc on voit que Paul donc les salutations habituelles et tout, Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu. Et là, il s'adresse aux frères, il dit aux fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, donc les saints, donc les fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Donc nous sommes appelés à tous être des saints. Donc le saint, c'est pas comme ce qu'on a l'habitude de voir, quelqu'un qui est décédé, qui a été canonisé, qui est devenu saint, ça vous le savez certainement, mais en tant que chrétien, donc les saints, donc des personnes mises à part pour le service de Dieu. Donc ce qui me frappe ici, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Vous voyez, donc de la part de Dieu notre Père. Donc Paul qui s'adresse aux Colossiens, donc il s'adresse à l'église de Colosse, et il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Et au verset 3, il dit, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Ce que mon attention a été attirée, j'aimerais partager cela avec vous. Donc, c'est dit clairement ici, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Donc, Dieu est notre Père à nous. Donc, à vous qui m'écoutez, si c'est le cas, aux Colossiens de l'époque et tout, Dieu est notre Père et votre Père. Et ensuite, il parle de Christ. Maintenant, il dit que nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu le Père des Colossiens, ou notre Père, Dieu le Père de Jésus-Christ. On a le même Père, bien entendu, et c'est extraordinaire. Voici un élément qui vient dire que nous sommes héritiers, oui, du Père, co-héritier avec le Fils, comme il est dit dans différents passages. Et donc de voir que Jésus et nous, on a quelque part ce même statut où on a le même Père. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, on a notre Père terrestre, mais notre Père céleste, on a le même Père, Jésus qui est notre frère, et Jésus qui est Dieu aussi. Et par la suite, lorsqu'on va un peu plus loin, là, il y a Paul qui va prier, qui va s'adresser, qui va faire une prière pour les Colossiens. Il indique, on a déjà parlé de ça dans d'autres messages, et la prière que Paul fait, à un moment dans sa prière, et dans différentes versions, différents commentaires, on parle de poème, d'un poème extraordinaire que Paul a fait à l'intention du Christ, et c'est ce que j'aimerais partager plus spécifiquement avec vous. Dans ce poème-là où on voit qui est Jésus, on voit sa personne, on voit ce qu'il a fait. Et ici, il est dit, à partir du verset 13, donc des révélations que Paul a eues sur la personne de Jésus. Il dit, d'abord il parle de Dieu, il dit, voici ce que Dieu a fait au verset 13, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc Dieu, lorsqu'on vient à Jésus, lorsque nous nous repentons de nos péchés, lorsque nous décidons de suivre sa parole, de croire en lui, de venir à lui, de nous repentir, de passer par les eaux du baptême, et tout ce qu'il nous demande de faire, d'accord? Donc Dieu nous délivre. Dieu, ce qu'il a fait,
bien des années auparavant, et tout c'est dans son plan, il nous a délivrés de quoi? Du pouvoir des ténèbres. Donc il nous délivre du pouvoir des ténèbres et nous transporte où? Dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et dans ce royaume-là, dans son Fils bien-aimé, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous recevons de sa part? En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés, la rédemption qui est le rachat. Il nous a rachetés, lui, par son sang. Donc la rédemption et le pardon des péchés. Au verset 15 maintenant, on nous parle de Christ plus spécifiquement. Donc Dieu, c'est ce qu'il a fait. Il nous a délivrés. Maintenant, Christ, qui est-il véritablement? Qui est-il? Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Donc si on veut savoir à qui Dieu ressemble ou à quoi Dieu ressemble, on a simplement à regarder à Christ, ce qu'il a fait dans les évangiles, dans sa parole, dans toutes les révélations qu'on a de Christ, dans toute la Bible. Christ, qui est-il? Qu'a-t-il fait? Et on nous dit ici, Paul nous dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc Christ, l'image du Dieu visible, Dieu c'est le Dieu invisible, Christ, l'image du Dieu invisible, ce Dieu qu'on ne voit pas. Maintenant, Dieu a permis qu'on puisse le voir à travers Christ, à travers son Fils Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc Christ est le premier-né de toute la création. Le premier-né. Avant même qu'Adam soit né, Christ a été créé. Le premier-né de toute la création. Pourquoi? Car en lui, tout a été créé. En lui, en Christ, tout a été créé. Où? Dans les cieux, sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Donc, tout ce qui existe, tout ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas, tout a été créé pour sa gloire, tout a été créé pour Christ, tout a été créé pour lui et par lui. Vous voyez, Christ, je pense que c'est important vraiment d'avoir une image de qui il est, qui est notre roi, qui est notre Dieu, qui est notre rocher, qui est notre forteresse, pour vraiment être affermi en lui, pour pouvoir savoir en qui nous avons cru. Et savoir ce qu'il est capable de faire pour nous et qu'il est illimité, qu'il est tout puissant. Et par rapport à cela, que cette vérité-là puisse vraiment entrer en nous, pénétrer en nous, afin de n'avoir aucune crainte en fait. Parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Parce que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Et ensuite, on va au verset 17, Colossiens 1, 17. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Vous vous rendez compte, tout subsiste en lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Tout subsiste en lui, absolument tout. Qui est-il? Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, donc en Christ, toute plénitude. Il a plu à Dieu de faire habiter en Christ toute plénitude. Donc la plénitude de l'esprit. Nous, on a une certaine dimension, une certaine mesure qu'on reçoit de l'esprit, mais lui, c'est toute la plénitude en cet homme-là, cet homme qui est venu sur la terre, qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est vivant. Et cet homme, ce Jésus, il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La croix, l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix. On ne peut passer à côté de la croix, à côté du sacrifice de Jésus pour nous. Et c'est vraiment important d'en être conscient, de savoir que Christ est avant toute chose et tout subsiste en lui. Si tout subsiste en lui et que quelqu'un a des difficultés, par exemple, dans son mariage, par exemple, ou dans son travail, ou peu importe, tout subsiste en lui. Est-ce que j'ai pris la peine, ou est-ce que tu as pris la peine de confier peut-être ton foyer à Christ pour qu'il subsiste en lui? Après, est-ce que tu as pris la peine de confier tes enfants, ta situation, ton travail, pour que tout subsiste en lui, véritablement? Et ce Christ-là, il est la tête du corps, de l'Église. Donc, il y a l'Église qui est le corps, mais lui, il est la tête. Il donne la direction, il donne la vision. Et il est important que le corps et la tête soient en symbiose, que le corps puisse vraiment suivre les directives de la tête qui est Christ,
Qui est-il encore? Le commencement, le premier-né d'entre les morts. Le commencement. Et là, on nous dit au commencement. Vous vous rappelez, au commencement dans Genèse chapitre 1, au commencement, il n'y a aucun doute, quand on lit la Bible dès le début, aucun doute que c'est Dieu qui a tout fait, Dieu qui a créé. On dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, au commencement. Et là, on nous dit, il est le commencement. Donc, il y a le au commencement et il y a le commencement en tant que tel. Donc, Dieu qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, Christ qui est le commencement. Au commencement, Dieu créa et il est le commencement. Le commencement. Est-il le commencement de tout ce que tu entreprends? Est-il le commencement de tes projets? Est-il le commencement de ta vie, de ce que tu désires réaliser ou bien de ce qu'il te met à cœur ou ce que tu penses faire? Dans Proverbe 19, 21, il est dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Est-ce que tu fais en sorte que tes desseins puissent vraiment être au commencement, vraiment au commencement de ce que Dieu veut faire? Est-ce que tu prends le temps de lui confier tes projets pour que les desseins de l'Éternel puissent s'accomplir? Et c'est vraiment quelque chose de fondamental, vraiment qu'on puisse revenir à ce commencement-là, à Christ qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ensuite, quand on descend un petit peu, toujours dans Colossiens, on voit d'autres révélations. Par exemple, Paul raconte un petit peu ce qu'il vit, ce qu'il est en train de vivre, et il dit, au verset 24, il dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. » Est-ce que Christ n'a pas tout accompli? Oui, Christ a tout accompli. Quand on parle de ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église, mais ça signifie que lorsque j'ai souffert pour le Christ, ou bien j'ai fait des sacrifices pour le Christ, où je suis allé prêcher, annoncer la parole et tout, c'est pas que Christ n'a pas accompli pleinement. Christ en mourant a dit tout est accompli. Il a accompli pleinement tout ce qu'il devait réaliser, la mission que son Père lui avait donnée. Mais maintenant, nous aussi, en tant que corps, nous sommes appelés à faire comme la tête, à faire comme le Christ. Donc, quand il parle de suppléer à ce qui manque dans ma chair aux afflictions du Christ, mais ça veut dire que ce que Christ a subi ou a vécu et tout, moi, dans ce que je suis en train de vivre, je contribue justement à construire son corps. Je contribue à être une source de bénédiction pour son corps. Je contribue justement à mener différentes personnes à se tourner vraiment vers Christ, à sortir des ténèbres et parvenir à son admirable lumière. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est vraiment important de saisir ici ce que l'apôtre Paul voulait dire. Et par la suite, il dit, c'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Et quel est ce mystère-là? Il dit, ce mystère parmi les païens, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc ça, c'est Colossiens 1, verset 29. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en moi, donc j'ai cette espérance-là que je vais voir la gloire. J'ai cette espérance que la gloire de Dieu va se manifester. Christ en moi, je vis dans cette expectative, dans cette attente que je vais être avec lui pour l'éternité. Et je fais tout ce qui est en mon pouvoir, bien sûr avec la force et l'aide du Saint-Esprit. Vraiment, parce que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit de Dieu, que justement je vais parvenir. Je vais parvenir à être dans sa gloire, dans sa présence. J'ai cette espérance et je vais continuer à proclamer son nom, proclamer sa puissance, proclamer qui il est pour que de plus en plus de personnes puissent expérimenter Christ en eux, Christ en elles, l'espérance de la gloire. Et nous allons parler un petit peu de cette gloire tout à l'heure dans le chapitre 3. Mais vraiment, c'est de dire que Christ, c'est pas n'importe qui. Lorsqu'on reçoit Christ dans notre cœur, lorsqu'on croit en lui, lorsqu'on décide de lui soumettre notre vie, non seulement on voit qui il est avant toute chose, il est celui qui a tout créé, il est l'image du Dieu invisible, il est celui par qui tout subsiste. Il est vraiment l'espérance de la gloire. Mais Christ, encore une fois, au verset, maintenant quand on tombe au chapitre 2,
arrive au chapitre 2, voici ce qu'il dit, Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens 2, verset 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un trésor, bien sûr, on le cache, c'est quelque chose de précieux. Et les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en qui? Sont en Christ. Sont en Christ Jésus. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est en lui que nous pouvons expérimenter, que nous pouvons vivre, que nous pouvons avoir vraiment encore plus de sagesse, encore plus de connaissance, en jetant nos regards dans sa parole, en la méditant, en prenant du temps avec lui. Seigneur, vraiment aide-nous à le faire, que nous puissions avoir ce désir vraiment de prendre du temps avec toi, d'être dans ta présence, d'être dans ta parole, de rechercher, afin de grandir en sagesse, afin de grandir vraiment dans la connaissance de notre Dieu. Amen. Donc c'est vraiment primordial. Christ en qui sont cachés tous les trésors. On peut chercher la sagesse partout, dans toutes sortes de philosophies, la connaissance et tout ça, mais c'est vain. C'est véritablement en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En Christ, et en Christ, et en Christ. Au verset 9, dans Colossiens 2, verset 9, qu'est-ce qu'on voit en Christ encore? En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc cette idée-là vient rejoindre un petit peu celle qu'on a vue en Colossiens 1, 9, lorsqu'on nous disait que il a plu à Dieu Colossiens 1, verset 19, il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Et là, en Colossiens 2, 9, l'apôtre Paul dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Donc, Dieu, véritablement, dans toute son essence, toute sa gloire, il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude. Et on nous dit ici, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ, la plénitude de la divinité. C'est pas rempli à moitié, bien aux trois quarts, mais ça déborde, ça déborde, ça déborde. Et ma prière, c'est que nous soyons aussi remplis du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse vraiment déborder en nous, si je peux m'exprimer ainsi, dans Éphésiens, on le voit, dans Éphésiens 5 au verset 18, l'apôtre Paul qui pouvait dire « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis de l'Esprit. » Donc, nous rechercher vraiment cette plénitude du Saint-Esprit aussi, parce que s'il a dit aux Éphésiens, il a donné ce conseil aux Éphésiens, et c'est possible pour nous encore aujourd'hui, d'être remplis du Saint-Esprit. Ensuite, toujours en Colossiens, vraiment pas, il y a tellement de choses, mais là je passe à travers différents aspects. En Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 1, l'apôtre Paul dit, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'en Colossiens 2, on ne l'a pas lu spécifiquement, mais en Colossiens 2, verset, laissez-moi trouver rapidement, voilà, à partir du verset 12, Colossiens 2, verset 12, voici ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Il dit, enseveli avec lui par le baptême, donc enseveli avec Christ par le baptême, c'est ça, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Il dit donc, on a été ensevelis. Donc, ensevelir, donc c'est quelqu'un qu'on enterre et tout, par le baptême. Donc, et c'est ça le sens du baptême. On meurt avec Christ et on ressuscite avec lui. Donc, enseveli avec lui par le baptême, il dit, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Pas juste avec lui, mais en lui aussi et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Donc, on est aussi ressuscité. Donc, on est mort, on est ressuscité avec lui. Et là, au verset 3, maintenant, en Colossiens chapitre 3, pour bien comprendre le lien, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Cherches-tu les choses d'en haut? Est-ce que nous cherchons les choses d'en haut? Ou bien on est plus enclin à chercher les choses d'en bas, les choses de la terre? Il continue en disant, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre.
Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il dit, cherchez, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Il pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Et on voit à plusieurs reprises le Seigneur Jésus qui pouvait dire amassez-vous des trésors dans les cieux. C'est ça, où ni les vers, ni la rouille ne peuvent tout toucher, mais au lieu de vous amasser des trésors sur la terre. Et c'est dans la même optique ici, la même idée de penser à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Et je pense que c'est important de vraiment faire une remise en question. Est-ce que je pense beaucoup plus aux choses d'en haut ou aux choses qui sont sur la terre? À quoi est-ce que je pense le plus? À quoi est-ce que je passe mon temps? Est-ce que je recherche plus les choses qui sont en haut ou est-ce que je recherche les choses qui sont sur la terre? Donc c'est la parole. La parole, le Seigneur à travers cela désire vraiment qu'on puisse véritablement mettre notre priorité aux bonnes places. En Matthieu 6, verset 19, voici ce que le Seigneur disait plus précisément. Il dit, ne vous amassez pas des trésors, de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous plutôt, amassez-vous des trésors dans le ciel. Donc c'est en cherchant les choses d'en haut justement qu'on s'amasse des trésors dans le ciel, en prenant du temps, vraiment dans la parole de Dieu, dans la prière, qu'on s'amasse des trésors dans le ciel, en faisant sa justice, en faisant sa volonté, qu'on s'amasse des trésors dans le ciel. Il dit donc, amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton trésor, mon frère, ma sœur? Où est mon trésor? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Est-ce que ton trésor est dans la parole de Dieu? Ton trésor est dans sa présence? Ton trésor est dans l'intimité avec lui? Ou ton trésor est dans la bourse? Ton trésor est dans les voitures? Je sais pas moi, dans l'immobilier? Dans toutes sortes de choses qui sont sur la terre? Qui, en passant, ne sont pas forcément mauvaises. Mais dans quoi est-ce que nous mettons vraiment notre focus, je dirais, l'emphase? Qu'est-ce qu'on recherche le plus? Ici, il dit, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Pensez à ce qui est en haut. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Vous êtes morts. Est-ce que nous sommes véritablement morts à nous-mêmes? Est-ce que nous sommes morts à notre gloire? Est-ce que lorsque quelqu'un nous insulte, que quelqu'un nous critique, ou bien lorsque nous n'entendons pas les choses que nous souhaitons, ou bien lorsque nos attentes ne sont pas satisfaites, comment est-ce que nous réagissons? Est-ce que nous sommes véritablement morts à nous-mêmes? Ou nous sommes crucifiés, mais nous continuons à parler, à nous plaindre et tout ça? Ou simplement à dire, Père, que ta volonté soit faite. Verset 4, Colossiens 3, verset 4. Il dit, quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Christ en vous l'espérance de la gloire. Et quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Est-ce que nous nous attendons à paraître avec Christ dans la gloire? Vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si nous sommes véritablement morts, si nous pensons véritablement aux choses d'en haut, quand le Christ, notre vie, est-il vraiment notre vie? Seigneur, es-tu ma vie? Es-tu la vie de mon frère, de ma sœur? Que tu sois notre vie véritablement. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, voilà en quelques minutes certaines pépites, certains éléments qui nous présentent Christ. Et j'aimerais terminer avec ce verset-là, le verset 16. Donc, Colossiens 3, verset 16. Il est dit ici que la parole du Christ habite en vous. Vous voyez, habite en vous avec sa richesse. D'autres versions disent dans toute sa richesse. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre,
ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Que la parole du Christ habite en vous, en toute sa richesse, avec sa richesse. Et c'est ainsi que nous allons voir que Christ est véritablement formé en nous. Christ grandit en nous. Christ est en nous véritablement et croît en nous, grandit en nous. Et nous allons être amenés à penser de plus en plus aux choses d'en haut, parce que sa parole va justement habiter en nous. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant, et que le Seigneur continue à nous éclairer, qu'on puisse voir Christ véritablement, qui il est, comment il est, que fait-il, qu'on puisse vraiment rechercher à le connaître encore plus, qu'on puisse rechercher vraiment sa présence, qu'on puisse lui parler de plus en plus. Peu importe ce qu'on a à faire, qu'on puisse vraiment développer vraiment cette relation, cette intimité. Seigneur, je prie que tu nous aides vraiment à grandir en toi, à marcher avec toi, à te parler de plus en plus. Seigneur, que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, regardez, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que Christ revient très bientôt, très 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 bientôt. On voit tout ce qui est en train de se passer. Christ revient très 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 bientôt. Portez-vous bien et à la prochaine.